Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Le Débat, organisée en partenariat avec Monaco Info. Dans un instant, vous allez retrouver l'abbé Venard et Fabien Bonilla qui accueillent ce mois-ci le frère Béranger de la Portalière, un dominicain étudiant en théologie qui deviendra prêtre cette année. Vous savez que ce débat fait suite à la diffusion d'un film sur Monaco Info. Vous pouvez le retrouver en ligne chez nos amis de Sage Productions pour le visionner avant de vous plonger dans le sujet du jour. Mais quel est-il ? Le film parle d'une famille avec son père, Tommaso, chirurgien reconnu, qui éduque ses enfants dans un esprit laïciste. Mais voilà que leur jeune Andrea veut devenir prêtre. Est-il difficile de faire accepter une vocation à ses proches ? Quand on est un jeune brillant, vouloir consacrer sa vie à Dieu relève-t-il de la folie ? Voici pour vous le débat. Qu'est-ce que vous avez pensé du film et puis peut-être de la fin? Parce que personnellement, moi, elle m'a surpris, cette fin. Alors, à propos du film, j'ai trouvé que c'est un film très plaisant. Disons qu'il y a une certaine, il y a de l'humour, on passe un bon moment. Oui. En même temps, sous des airs peut-être un peu légers parfois, il y a des questions très profondes qui sont évoquées et des thématiques qu'on retrouve dans la question de la vocation, dans les familles. Enfin, c'est très bien vu sur ce plan-là, mais en restant, voilà. C'est une comédie. C'est une comédie un peu à l'italienne. C'est une comédie à l'italienne, on n'est pas surpris par ça. C'est à la fois léger, de temps en temps un petit peu lourd, et puis de temps en temps au contraire très fin comme humour. Moi je trouvais que ça rendait bien compte de la thématique, du surgissement parfois, je ne vais même pas dire forcément de la vocation, déjà du fait religieux, dans un monde très déchristianisé, où d'un seul coup, sans même parler de vocation, quand un membre de la famille dit moi je vais à l'église tous les dimanches maintenant, tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et ça paraît beaucoup plus grave que si la personne ou que si la personne a annoncé finalement j'ai décidé je ne sais pas quoi de me droguer, ou là ah bon oui pourquoi pas. Et c'est un peu dit dans le début du film, même si la ficelle est un peu grossière quand il part tous les soirs avec le même mec en scooter, il doit être gay. Hein. Et c'est vrai que finalement, on est aujourd'hui... Il aurait préféré même d'ailleurs. On comprend bien que pour le père, finalement, c'était moins grave que d'un seul coup de faire surgir Dieu au milieu d'une famille où le père avait décrété que Dieu n'était pas là, était absent. Est-ce que vous avez vécu comme ça des similitudes? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce personnage du jeune qui veut devenir prêtre? Alors, oui et non. Parce que on voit la difficulté pour lui, c'est l'annonce à sa famille, et comment ils vont réagir. Son coming out, exactement. Alors que moi, ça s'est quand même, on va dire, très bien passé. J'ai une famille qui est, on va dire, à moitié catholique, avec une mère qui avait une foi très vivante. Et l'autre moitié, c'est quoi? Et mon père était un peu moins, disons que je sais pas s'il s'est converti sur le tard. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, j'avoue que j'appréhendais de leur dire. Alors, maman, non, aucun problème. D'ailleurs, elle a sauté au plafond, elle était très heureuse. Mon père, j'étais un peu plus stressé. Je suis l'aîné, j'avais fait des bonnes études. Donc, parfois, on peut imaginer que le père projette des choses sur son fils, tout ça. C'était un échec scolaire, d'après ce que vous dites. J'ai fait des bonnes études et puis oui, exactement. Il va se retrouver. Ça pourrait être perçu comme ça. Et en réalité, il m'a dit je suis fier de toi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres frères que je connais dans les couvents qui ont parfois des grandes difficultés avec leur famille et même leurs parents parfois refusent même de venir aux ordinations et parfois il faut beaucoup de temps pour qu'ils puissent retrouver un lien, raccrocher un peu. Alors il y a des membres de ma famille où ça a été plus difficile, on dit c'est du gâchis, tout ce qu'on veut et ça n'a pas été tout simple, mais aujourd'hui là ça fait quand même quelques années que je suis rentré chez les Dominicains et c'est apaisé, Et ils voient que je suis épanoui, quoi. À quel moment vous avez eu le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, je vais consacrer ma vie à Dieu? C'est une bonne question. Il y a plusieurs... Des fois, ça arrive. Il y a plusieurs mots... Enfin, disons que ça va vous faire drôle, parce que c'est venu très jeune, on va dire. À 8 ans, première communion, j'ai un désir très fort de donner ma vie à Dieu. Voilà. Et ce désir-là, il a fallu qu'il grandisse, il y a eu d'autres choses qui sont passées, on tombe amoureux, on a plutôt envie de se marier, il y a toute une vie qui se déploie, mais je sens qu'il y a comme un peu comme un courant sous-marin qui perdure et puis qui a émergé vraiment à la toute fin de mes études. On m'aurait dit 1 an avant que je rentre chez les Dominicains que je serais dominicain un jour, je ne l'aurais pas cru. Et ça s'est débloqué. En fait, tout s'est aligné, j'ai compris en réalité à quoi j'étais appelé. Allez, 7 mois avant que je rentre, au moment de mon stage de fin d'études. D'accord. Le père du jeune dit au début du film pourquoi gâcher sa vie en devenant prêtre. Je vous pose du coup la question, on gâche sa vie dans ces cas-là?
Alors, quand on est sur ça, évidemment, on va vous répondre l'un et l'autre non. Et puis, quelqu'un qui est évidemment pas persuadé va dire ils ne peuvent pas dire autre chose. C'est quand même le sentiment que les gens ont. Hein. Moi, si je repense à ma propre histoire aussi, les gens se disent mais c'est pas possible. Vous aviez des tas de possibilités. Moi, avant de rentrer au séminaire, j'avais créé une société à Paris. J'étais en doctorat. Je donnais déjà des cours à l'université. Enfin, j'avais un avenir humainement, normalement, c'est pas un peu immodeste de le dire, mais plutôt brillant qui se présentait à moi. Et c'est sûr que c'est la réaction de la plupart des gens, même dans des familles chrétiennes, de se dire mais c'est vraiment du gâchis. Puis au-delà même de la question des études brillantes, pas brillantes, ou du fait de gagner de l'argent, tout ça est un peu secondaire. Il y a l'idée de se dire mais vous vous rendez compte que vous n'allez pas avoir d'enfants, vous n'allez pas avoir de vie de famille. Et puis il faut le dire aussi, dans une église catholique, en tout cas au moins en Occident, dans nos pays, qui n'a pas une très bonne presse. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, vous allez rentrer là-dedans, dans ce machin. Alors aujourd'hui, c'était pas, à mon époque, c'était pas les thématiques, peut-être un peu plus à la vôtre, frère Béranger, mais vous vous rendez compte, c'est un nid de pédophiles, votre machin, et si c'est pas des... Alors, c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est se dire c'est du gâchis. Après, si on doit répondre, nous, de notre côté, moi, j'ai eu des moments durs dans ma vie de prêtre, ça fait 26 ans que je suis prêtre, je ne vais pas dire que tout a été rose, que de temps en temps, il n'y a pas des vrais questionnements, mais si je fais un petit retour en arrière, il n'y a pas un moment où je regrette parce qu'il y a une joie profonde qui est au-delà de la simple gaieté que j'espère on donne à voir à nos téléspectateurs, mais il y a quand même une joie profonde à donner sa vie au Christ, on n'est pas déçu. Vous comprenez le père quand il parle de gâcher sa vie? D'une certaine manière, oui, surtout venant de son point de vue, parce que, entre guillemets, donner toute sa vie à quelque chose qui pour lui n'existe pas, à quelqu'un qui n'existe pas, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Et je comprends un petit peu sa réaction, et il faut du temps pour comprendre. Et c'est pour ça que quand on lui parle du fameux don de Pietro, il n'a qu'une idée en tête, je vais démasquer un imposteur. Oui, exactement. Alors en plus, l'autre qui arrive en disant bah, tu sais qu'il a fait de la prison et tout, donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je vais démasquer un imposteur parce que ça ne peut pas être autre chose. Et la réaction, vous en avez parlé, est-ce qu'il y a eu des réactions qui ont été vraiment étonnantes? Est-ce que vous avez des anecdotes sur des réactions dans votre famille, votre mère qui saute au plafond, votre père, bon, c'est un peu plus compliqué ou peut-être au départ, est-ce qu'il y a eu des réactions complètement hors normes, farfelues? Ça va vous étonner, mais j'étais presque un peu déçu. Le pire, c'est quand je l'ai annoncé. Que ça se soit bien passé. Oui, c'est ça. À mes amis, je me rappelle très bien, là, on avait monté une chorale, ça, le soir de la chorale. C'était l'époque où certains annonçaient qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient faire tel truc, qu'ils avaient décroché tel métier. Moi, je débarque, je veux dire, voilà, il faut que je vous annonce quelque chose, je vais rentrer au couvent. Et ben là, on savait tous, quoi. On s'en doutait. On s'en doutait, et moi je m'en doutais pas, mais eux aussi, quoi. Donc il y a quelque chose, j'étais presque un petit peu déçu par la réaction, finalement. Bon, bah non, mais c'est bien, on sentait que ça te plairait, que c'était fait pour toi. Donc, mais parce que j'ai quand même une vie un peu spéciale, beaucoup de mes amis avaient aussi une foi très profonde, donc pour eux... C'était pas du gâchis, c'était pas mal vu, c'était pas une mauvaise chose pour moi de rentrer. Alors ils connaissaient pas les dominicains, mais dans une vie religieuse ou d'être prêtre, voilà. Alors Christian, c'est peut-être un peu moins récent pour vous. Est-ce que vous vous souvenez? C'est gentil de... Vous savez que je m'en suis rendu compte en le disant. Mais dites, avancez. Je vais le dire quand même. Vous vous rappelez des réactions? Est-ce qu'elles ont toutes été positives? Moi, ça m'amusait en écoutant le frère Béranger. J'ai eu une peur bleue d'en parler à mes parents. Pourtant, je suis d'une famille profondément croyante, chrétienne. Globalement, dans ma famille, ça fait 3 ou 4 siècles qu'on donne des prêtres à toutes les générations. Mais alors, la raison profonde, c'est que j'ai un frère qui a 1 an de moins que moi, qui lui est brillant, puisqu'il est normalien, et qui était rentré chez les dominicains 1 an avant que je me décide, moi, à annoncer à mes parents un cheminement qui datait, pareil, depuis mes 8 ans, c'est amusant aussi. Hein. Donc c'était un par génération, là ça fait 3. Mais là, ça fait 2. Et l'idée d'aller annoncer à mes parents, leur dire, ben voilà, il y en a un de plus. Alors, je n'ai pas été très courageux, je savais que ce serait ma mère pour laquelle... ce serait émotionnellement le plus dur. Alors je suis allé voir un samedi après-midi mon père. Je lui ai dit voilà, j'ai quelque chose à dire. Et mon père, qui est d'une famille profondément chrétienne, a tout de suite dit moi je suis très heureux, c'est bien, formidable et tout. Et là je me suis enfui en disant j'ai une soirée ce soir, je vous laisse en parler à maman. Hein. Et puis je suis parti. Et je suis allé au résultat le lendemain matin. Je me rappelle très bien, c'était une soirée un samedi soir. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, je me pointe et j'ai trouvé ma maman en pleurs avec une de mes sœurs en pleurs. Alors et c'est pas du tout. Mais pas de tristesse? Non, pas de tristesse, mais c'est une maman. Et alors, elle avait un fils déjà qui était parti chez les dominicains. Le deuxième, en plus, c'était les 2 aînés. Alors, je me rappelle de sa remarque, et ça rejoint un peu notre thème de ce soir, c'est
C'était qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais pas dans le sens. C'était est-ce qu'on a raté quelque chose pour que les deux aînés s'en aillent déjà comme prêtres? On a dû rater quelque chose. Puis c'est bien tombé, c'est quasiment la même année. Le frère qui suit et la sœur qui suivent ont annoncé leur fiançailles, etc. Et donc ils se sont dit ah bon c'est bon, on a quand même donné une éducation à peu près normale et tout. Donc oui Après, c'est vraiment comme le frère. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui étaient des chrétiens, plus ou moins profondément, mais enfin qui étaient chrétiens. Et donc, quand je leur ai annoncé, alors j'étais un petit peu plus âgé sans doute que le frère quand je suis rentré au séminaire. Parmi les plus surpris, c'était rigolo. Une des annonces les plus amusantes, c'était à mes étudiants en classe prépa. Et quand je leur ai dit, l'année prochaine, s'il y en a qui ratent leur concours, vous ne me retrouverez pas puisque je rentre au séminaire. Et là, quand même, ça les a un peu bluffés, oui. Alors c'est amusant parce qu'on plaisantait sur le coming out tout à l'heure, mais on est dans un coming out. On est dans une importance terrible d'annoncer ce choix. Parce que c'est un choix radical. Ah ouais. Enfin, ça suppose derrière, parce qu'il ne l'est pas immédiatement, parce que l'Église est sage. Donc que ce soit dans un ordre religieux ou, comme pour moi, comme futur prêtre diocésain, l'Église prend du temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez dit « je veux devenir dominicain, je veux devenir prêtre » que du jour au lendemain, c'est au claquement de doigts. Il y a quand même toute une formation qui dure plusieurs années, entre 6, 7, 8 ans. Mais c'est vrai qu'on pressent tout de suite qu'il y a une radicalité dans ce choix. Et on a des doutes dans cette démarche. Vous avez des doutes parfois? Ça arrive, oui. Ouais, Quel genre de doute, c'est-à-dire? J'ai un épisode qui m'a un peu marqué. C'était au début de ma formation au couvent de Bordeaux. Je sais pas, il y a quelque chose. Et si je m'étais marié avec telle personne? Et si j'avais continué mon plan de carrière un petit peu, travailler ingénieur, EDF, tout ça. Enfin, quelle aurait été ma vie? Et donc je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais là? Donc ça m'a un petit peu travaillé. Et puis je me suis dit à ce moment-là, écoute, tu as donné ta vie au Seigneur pour 2 ans. C'est ce que j'avais, un des vœux renouvelables, là, le temps. Va au bout, fais ça à fond. C'était un CDD au départ. C'était un CDD, une forme de CDD, si vous voulez. Et puis au moment où j'ai dit ça, un peu dans ma prière, parce que j'étais un peu angoissé par cette question qui venait, et une grande paix s'est installée, et puis j'ai retrouvé une vraie joie, une vraie paix là où j'étais. Et puis voilà. Et depuis, parfois il y a des moments où on est en une certaine solitude, certaines difficultés, mais dans toute vie on rencontre ça. Mais à chaque fois, je me dis non, mais je suis à ma place. Et je revois aussi plein de beaux épisodes de ma vie religieuse en me disant mais c'est sûr, c'est là quoi. Et je regrette pas du tout ce choix. Je suis heureux quoi de vivre ça. Un autre type de doutes qui peuvent surgir, par exemple, moi c'est ce que j'ai plus connu, puis je le vois en accompagnant parfois des confrères plus jeunes, c'est de se dire mais je suis vraiment pas bon, je suis pas au niveau. Ah oui. Oui, de se dire le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, dire mais c'est tellement grand, c'est tellement beau, donner sa vie à Dieu, donner sa vie aux autres, être un peu le réceptacle de la grâce de Dieu pour la transmettre. Et si on est un peu honnête, on se dit mais je suis un pauvre pécheur, qui je suis. Alors ça peut être parfois handicapant même, presque handicapant. Moi je sais pendant des années, avant de me décider, c'était ça qui me bloquait. Je dis, je ne suis pas un saint, et je pensais que les prêtres étaient forcément des saints. Puis j'ai découvert un jour, grâce à un prêtre, que d'abord, d'ailleurs, comme le dit, non mais on est dans le film. Je n'ai pas pu m'en empêcher, comme le dit, mais Fabien, tu as absolument raison. C'est comme le dit le père quand il découvre que le prêtre, le don Pietro, savait depuis le début qu'en fait le fils n'avait pas du tout l'intention de devenir prêtre, et qu'il dit, ma que fourbo. Donc et ça m'a fait rire parce que, j'avais un supérieur quand j'étais au séminaire, Dieu et son âme, il est mort il y a quelques mois, qui disait, pardon de l'expression très triviale, mais je cite mon supérieur, vous serez aussi con après l'ordination qu'avant. C'est-à-dire l'humanité qui nous habite, pour le dire avec des mots plus respectueux, l'humanité qui nous habite, si vous êtes colérique avant l'ordination, vous l'êtes après. Si vous êtes extrêmement gourmand avant l'ordination, vous l'êtes après. C'est pas magique, c'est pas de la magie. Et donc c'est vrai, on reste dans cette humanité. Et je crois que c'est important parce que c'est ça aussi qui fait que nous sommes des hommes de Dieu pour les autres. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pas que pour Dieu. C'est aussi pour annoncer cette nouvelle insensée, Dieu vous aime tous, tels que vous êtes. Si on ne commence pas par s'aimer soi-même et être capable de montrer aussi ses faiblesses, de montrer que on n'est pas des êtres parfaits, mais que Dieu nous a appelés. Parlons de sacrifice. Est-ce que ce sont des sacrifices d'aller dans cette voie? Au sens, on offre quelque chose, on renonce et on offre des choses qui sont extrêmement belles. On renonce à se marier, à avoir des enfants, une vie de famille, tout ça. Comment vit-on ça d'ailleurs d'un point de vue humain, d'oublier ses relations amoureuses par exemple, quelles qu'elles soient? Disons,
y a une forme de manque qui est toujours, hein, c'est sûr. On comblait affectivement, on le sera autrement, on va dire. De par l'apostolat qu'on déploie, de par notre vie avec Dieu, on va être comblé autrement aussi. Mais on va vraiment être comblé. Alors c'est sûr que c'est peut-être moins sensible. Je me souviens très très bien, quand je suis arrivé, je me suis présenté un peu comme candidat pour devenir dominicain. Le supérieur de l'époque, le provincial, me disait « Mais est-ce que tu es prêt, Béranger, à te dire que ce soir tu rentreras, quand tu seras frère, tu rentreras chez toi, tu seras tout seul. Et pour toute ta vie. Est-ce que tu es prêt à ça ?» Alors dans le feu de la jeunesse, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, il y a une solitude qui est là. Et en même parce temps, que dans le film, le film, effectivement, dès qu'il a décidé de ne plus être prêtre, on le voit quand même dans un lit avec une femme. Il est rapide, oui. Je pense que c'est pour la nécessité du film. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Non, mais ce que dit le frère, qui est très juste, et je crois, c'est qu'en même temps, il y a un sacrifice, on accepte. Et ce sacrifice, il est nécessaire. D'abord parce qu'on essaie de suivre Jésus et que Jésus, lui, il s'est doublement sacrifié. D'abord, Dieu éternel, il devient homme, donc il accepte une humanité avec toutes les limites de l'humanité. Et ensuite, dans son humanité, en plus, il va se sacrifier sur la croix. C'est-à-dire qu'il va vraiment, pour de vrai, mourir, souffrir pour nous. Mais ce sacrifice, je pense qu'il est nécessaire parce qu'il ouvre dans le cœur du prêtre ou du religieux ou de la religieuse, hein, parce qu'on n'a pas de voix féminine ce soir, j'insiste, mais une religieuse pourrait témoigner de ça aussi. Si vous voulez, ça transperce le cœur de celui ou de celle qui accepte ce cheminement, et c'est de ce transpercement qu'il ne faut pas nier. C'est-à-dire que c'est une douleur, il y a un manque, le frère l'a très bien dit, il y a un manque. Et d'ailleurs, avec les dangers que ça veut dire, c'est que quand il y a un manque, on peut essayer de chercher des compensations. Or, ce manque, il faut se coltiner avec, il faut le regarder, et c'est de se dire, c'est dans ce manque, dans ce creux, que surgit la grâce de Dieu. Et donc c'est bien parce que ça ne surgit pas de moi, c'est parce que j'ai décidé à un moment que ce manque allait m'habiter avec les parts de souffrance, voilà, de rentrer chez soi le soir, moi un jour ça m'a saisi, c'est en voyant mes neveux et nièces grandir. Et en voyant, j'ai la chance d'avoir une famille très aimante et donc d'avoir des rapports très proches avec mes neveux et nièces, mais ce n'est pas mes enfants. Et un jour ça m'a saisi de l'intérieur, je me suis dit, tu aimes beaucoup tes neveux et nièces, mais ce n'est pas tes enfants. Tu n'as pas ce rapport qu'un père, je vois mes frères, mes sœurs qui sont mariés, il y a un rapport très charnel avec et qu'on ne peut pas combler, parce que si on essaye de le combler autrement, de la direction spirituelle, c'est une catastrophe, absolument. Et donc il faut accepter, enfin moi j'aime bien cette idée, qui est une idée qui est rude, hein. Attention, on ne va pas dire que... J'espère qu'on ne donne pas une image de gens tristes et terriblement en souffrance, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut accepter le fait, j'avais écrit un jour un article pour le Journal de la Croix en disant que le célibat pour les prêtres, c'était une croix, il ne faut pas passer à côté. De fait, parce que si on passe à côté, alors ça n'a plus de sens, si c'est juste dire ou alors, le pape François d'ailleurs avait un peu rappelé ça, un jour il avait dit, il ne faut pas que le célibat des prêtres, ça devienne finalement un luxe. Oui, parce que ça peut être aussi une forme de luxe, les célibats. On n'a pas à rendre compte à une épouse. Si j'ai envie de fumer un énorme cigare chez moi, elle n'est pas là en train de crier ça sent mauvais, ouvre les fenêtres, dépêche-toi, etc. Il n'y a pas les enfants à éduquer. Et donc on peut le transformer en une espèce de quelque chose de très égoïste. Si ça reste vraiment ouvert aux autres, alors oui, il y a une tension, il y a une part de souffrance à porter, mais qui n'est pas forcément triste. Avec des moments de doute, hein, mais ce n'est pas forcément triste. D'un point de vue pratique, vous parliez tout à l'heure, tous les deux, d'une belle carrière professionnelle qui vous attendait. C'est une vraie question naïve, je n'ai pas la réponse. Comment vit un prêtre financièrement? Comment ça se passe? On va demander à un frère, d'abord, à un religieux. Donc, chez nous, c'est un peu particulier. On vit que de dons. On vit que de dons. C'est un ordre mendiant. On a un ordre mendiant, les dominicains. Et donc c'est... Alors, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais jusqu'à présent, on arrive à vivre. Donc les gens sont généreux et donnent. Donc, par nos prédications, de par tout le travail qu'on peut faire auprès des gens, les gens nous donnent quelque chose. Parfois, voilà, ils vont léguer, qui nous permet de vivre. Alors, ce n'est pas le grand luxe, mais... C'est-à-dire que vous avez des salaires comme religieux, il faut un vœu... ce qui spécifie la vie religieuse de la vie du prêtre que vous voyez dans votre paroisse, etc., c'est que les religieux font un vœu de pauvreté. Donc, si j'ai une bêtise, frère, vous me retenez, voilà, ils ne possèdent pas personnellement 2-3 trucs, son stylo, la Bible, de ça, mais il n'y a pas de possession personnelle. Alors que le prêtre diocésain a tout à fait le droit, un droit légitime de posséder. J'ai connu un prêtre, il y a très longtemps, qui était le seul héritier de la maison Petit Bateau. Alors il l'a vendu, il a donné ensuite, mais enfin au départ, pendant quelques années, il était prêtre et il était le seul héritier et richissime, puisque le seul héritier de la marque Petit Bateau. Alors ici, à Monaco, c'est très particulier, mais c'est peut-être l'occasion pour nos téléspectateurs, c'est que les prêtres sont en fait des agents de l'État.
Comme la religion catholique et religion d'État sont des agents de l'État, et donc ils sont payés par le gouvernement monégasque pour les emplois qui sont les leurs. Avec des tickets resto aussi. Non, justement non, pas. Non. Sujet très grave. On a dans notre statut, on a un statut quand même un petit peu à part, qui est beaucoup plus avantageux d'ailleurs, mais on n'a pas les tickets resto. On a des chiffres. On manque de religieux. Est-ce que l'Église est vieillissante? Est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'on a des chiffres à ce niveau-là? J'ai envie de dire oui et non. Disons que je pense que... Grâce à vous, non, peut-être. Mais la province de Toulouse, on a de la chance d'avoir quand même beaucoup de vocations, mais disons par rapport au taux de pratique religieuse en France, je trouve qu'on a finalement beaucoup de vocations par rapport à ce taux-là. C'est sûr que par rapport à ce qu'on a... Pour rappel, le taux de pratique religieuse en France, c'est 1,5%. C'est-à-dire de gens qui vont à la messe tous les dimanches. C'est 1,5% de la population. Donc de fait, le frère a raison. Si on ramène ça, le nombre de vocations au taux de pratique, en se disant que normalement le vivier des vocations, c'est a priori plutôt chez les gens pratiquants, contrairement à ce que le film nous présentait, et contrairement à une réalité, c'est qu'il y a des gens qui se destinent au sacerdoce ou des jeunes femmes qui rentrent dans des couvents et qui viennent de milieux pas du tout chrétiens. Mais c'est vrai que... Et après, moi, pour compléter la réponse du frère, ça dépend beaucoup aussi des continents. Oui, vous allez au Vietnam, les séminaires sont pleins. Et comme le gouvernement n'est pas très proche du monde catholique, les séminaires pourraient être encore plus pleins, mais il y a un numerus clausus qui est imposé par le gouvernement vietnamien. Donc ça dépend vraiment des régions du monde. Globalement, les chiffres que fournit le Vatican tous les ans, c'est que si on fait le ratio population mondiale catholique et le nombre de prêtres, le ratio est plutôt favorable. C'est-à-dire que le nombre de prêtres augmente plus que la population générale des catholiques dans le monde, avec des disparités énormes. En effet, en Occident, une apparence d'extinction petit à petit et de la foi catholique et évidemment derrière du sacerdoce ou des engagements, et puis d'autres régions du monde où au contraire c'est une explosion de vie. Donc voilà, l'un dans l'autre. Il y a des liens peut-être, c'est-à-dire que vous parliez du Vietnam, des Vietnamiens qui viennent ici parce qu'il y a des manques. Est-ce qu'il y a des gens qui font leur marché de prêtres? Alors chez les frères dominicains, c'est plus parce que c'est un ordre mondial. Donc de fait, il y a beaucoup d'échanges. Puis les frères eux-mêmes, ça vous le direz mieux que moi, vont fonder ailleurs que simplement en France. Bien sûr. Et puis même nous, par exemple, si on parle des Vietnamiens, on a actuellement 2 frères vietnamiens à Toulouse, mais ils sont là pour se former. Ils font un doctorat ou un diplôme d'église avant de retourner au Vietnam. Mais il y a quand même pas mal de mouvements, en tout cas chez les dominicains, entre les dans tous les grands ordres, toutes les grandes congrégations. En fait, c'est des congrégations. Église catholique, ça veut dire universelle, donc c'est sur les 5 continents. Donc il y a des échanges permanents. Les gens savent peu ça. Mais ici à Monaco, on va consacrer une série avec les médias du diocèse justement aux différentes maisons religieuses qui sont ici à Monaco. On est très étonnés. On a des religieuses qui viennent des 4 coins du monde. Après, le danger qu'il peut y avoir pour la partie diocésaine, c'est-à-dire les structures du diocèse des paroisses, c'est de se dire, tiens, dans tel pays, ils ont beaucoup de vocations, on va aller faire notre marché. Et en fait, ça le pape a un peu tapé du poing sur la table en disant non, parce que en fait, c'est une mentalité colonialiste. Nous, on n'arrive plus à avoir suffisamment de prêtres, donc on va aller piller. Moi, je pense à des pays dans lesquels j'ai été quand j'étais aumônier militaire, où il y a très peu de prêtres par rapport au nombre de la population, et on découvre ensuite qu'un certain nombre des prêtres de ce pays sont chez nous en France. Alors c'est bien pour les paroisses où ils sont, mais on se dit, mais dans le fond, quand même, pour leur pays et leur église à eux, c'est pas très ajusté en tout cas. Vous êtes diacre, vous allez être ordonné prêtre peut-être cet été. C'est en bonne voie? Ça tient de quoi? Ça tient des résultats comme des résultats scolaires? Ça tient de votre foi et de votre envie? Ça tient de quoi? Ça tient de plusieurs facteurs. Disons que déjà, il faut un diplôme. Donc on fait des études pour cela, et là c'est bon, c'est validé. Et puis du discernement aussi de la communauté, des supérieurs on n'ordonne pas n'importe qui. Il y a un discernement des deux côtés. Moi j'ai ce grand désir qui est profond, et la communauté a senti que c'était authentique. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont en place, et donc là c'est en bonne voie. Là. Je passerai un dernier examen avant l'ordination, qu'on appelle l'examen d'ordre, pour voir que je sais bien à quoi je m'engage, et que je sais ce que c'est un petit peu que le sacerdoce, bien sûr, mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ouais. Écoutez, merci infiniment d'avoir répondu comme ça à nos questions. Ce sont les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez envie, c'est peut-être pas moi qui vais conclure pour le coup, si vous avez envie de dire quelque chose pour ces fêtes de Noël. Alors on va laisser la parole en dernier à l'invité, ça se fait quand on est bien. Donc moi je veux tout simplement souhaiter une très très belle fête de Noël. Peut-être juste en rappelant à nos téléspectateurs, ne mettez pas Jésus de côté. Ne laissez pas de côté la dimension spirituelle au cours de ces fêtes. Mais très belle et sainte fête à tous.
Qu'est-ce que vous avez envie de Je dire? ne peux pas dire mieux, là, c'était parfait. Mais en effet, oui, joyeux Noël et que cette fête illumine vos cœurs. N'oubliez jamais que c'est quand même aussi la fête où Dieu a donné son Fils pour nous sauver.